Fait que je vais faire un riz frit sur la plaque. Bonjour tout le monde. Des fois, je suis un petit peu paresseux puis je me commande du poulet barbecue. Ça me fait des restants de poulet puis des restants de frites comme on a vu à mon tout premier vidéo. Puis avec les restants de poulet, ben, on peut faire toutes sortes de choses comme un riz frit au poulet. Donc aujourd'hui, on va faire un petit riz frit au poulet. J'ai un super bon wok pour faire des sautés asiatiques, des riz frits, toutes sortes de choses. Mais des fois, je suis encore plus paresseux puis j'utilise tout simplement ma plaque. Fait que je vais faire un riz frit sur la plaque. C'est pas la bonne température, mais c'est pas grave, c'est vraiment bon quand même. Donc, un riz frit. On va avoir besoin de... puis la recette est selon le nombre de tasses de riz que j'utilise. Donc, je me suis fait une batch de riz japonais hier. Il me reste deux tasses, l'équivalent de 2 tasses sèches. Là. Ça ici, c'en est une. Fait qu'on va prendre l'équivalent d'une tasse de riz. Puis c'est important pour un riz frit de ne pas prendre du riz frais. Il faut qu'il ait passé une nuit dans le frigidaire. Là. C'est une meilleure texture. Sinon, il va tout être mouchi, pas très bon. Donc, on prend un riz qui n'est pas frais, qui a été mis au frigidaire. C'est idéal. Ensuite de ça, un restant de poulet. On va venir couper notre viande. Je vais prendre un œuf, de l'huile, un oignon, une gousse d'ail, puis un petit peu de touski. J'ai des carottes, je vais me couper un petit peu de carottes. Et puis, pour la sauce, il va y avoir plusieurs sauces. Il y a de la sauce, c'est un mélange. De la sauce aux huîtres, de la sauce soya, de la sauce soya foncée et la sauce soya claire, de l'huile de sésame, du sambal olek, de la sauce hoisin. Et puis, on vient tout mélanger ça. On va partir de la plaque. On va préparer nos ingrédients. On va faire la mise en place. Donc, puis on va commencer par l'œuf. Je fais cuire mon œuf d'avance. Je prends un bol. Fait que ça va me faire un dîner et un lunch. Donc, des fois, quand on veut venir couper des oignons en très petits morceaux, on va couper dans ce sens-là, ensuite dans ce sens-là. C'est correct, mais des fois, je vais encore un peu plus vite et je coupe en biais. Tout simplement. Un peu en rotation. Puis, ça fait la job. Comme toujours, on prend notre temps quand on a un couteau dans les mains. Voilà. Donc, je vais utiliser la moitié de l'oignon, puis l'autre moitié, je vais venir le mettre là-dedans. Je vais le couper de la même manière. Voilà. Donc, l'oignon est coupé. On va venir mettre la moitié au frigidaire, puis on va garder l'autre moitié. Donc, la première étape, c'est très simple. On fait cuire l'œuf, tout simplement. L'œuf brouillé. Ensuite, quand il est cuit, on le réserve sur le côté tout simplement. La viande qui est déjà cuite, on va juste la couper en morceaux. La viande est prête aussi. Ok, on va se préparer la petite sauce qu'on va venir mettre vers la fin. Sauce soya. Et là, normalement, j'utilise la sauce soya japonaise, mais ici, riz frit, c'est chinois, donc j'ai la sauce soya chinoise, de la claire et de la foncée. La sauce soya claire est pas mal salée, la foncée, elle donne beaucoup plus de couleur, mais elle est beaucoup moins salée. C'est un mélange des deux. Ça prend aussi de la sambal olek, une pâte de piment, tout simplement. Ensuite, de la sauce aux huîtres. La bonne sauce aux huîtres de qualité, c'est celle-là. La Lee Kum Kee. C'est la Lee Kum Kee? Il y a la Lee Kum Kee et puis celle-là. Premier ingrédient, extrait d'huître. Premier ingrédient. Ça, c'est une meilleure qualité. Parce qu'il y a d'autres sauces aux huîtres
qui sont pas mal moins chères, mais que sont moins bonnes, ils goûtent moins. C'est pas... Puis dans les ingrédients, c'est pas huître qui est en premier, là, c'est d'autres choses. 2 cuillères à thé. Voilà. Sauce aux huîtres. Sauce soya normale, 2 cuillères à thé également. Sauce soya noire, foncée. Si vous n'avez pas de foncé, mettez un petit peu plus de sauce soya claire, mais pas la même quantité parce que ça va être trop salé. Puis votre riz sera pas aussi brun, ne sera pas aussi foncé. C'est pas grave. Ensuite de ça, une cuillère à thé d'huile de sésame. Voilà. Ensuite, hoisin et sambal oelek. Et voilà. Voilà, notre sauce est prête. Ça sent bon. Ça sent vraiment bon, cette petite sauce-là, franchement. La plaque est chaude, on va faire cuire notre œuf. On va pas oublier de mettre de l'huile. On va se prendre des spatules. On va travailler avec des spatules. 2 belles spatules longues. Ah, j'ai oublié les carottes. On va couper une coupe de petites carottes. Donc, on met les oignons en premier. On va remettre un petit peu d'huile. On va griller les oignons là-dessus. Bon ben, c'est parti. Voyez-vous comment ça va vite là sur une plaque? Ma plaque est juste à 300. Puis les oignons ils ont déjà une coloration avant qu'ils soient translucides. Ça va vraiment vite. On va tout de suite ajouter nos carottes. Un petit peu de sel et poivre. D'huile. Ok, donc là, on est rendu à ajouter notre viande. Hop. Voilà. On laisse rôtir un petit peu la viande. Ok, ensuite de ça, le riz. Allez hop, le riz. Ajouter un petit peu d'huile encore pour être sûr que ça ne colle pas. Puis là, on ajoute notre sauce. Là, en même temps qu'on rajoute la sauce, on vient mélanger. Là, on va éteindre la plaque. On rajoute les œufs. Bon, ben c'est prêt. Donc, rendu ici, je vais pousser mon riz de ce côté-là. Ma plaque est un petit peu moins chaude de ce côté-là. Donc là, notre riz est prêt. On sort un petit bol. Puis on vient s'en servir. Et voilà. Un riz frit. Fait sur la plaque. Ah ouais.
digne de n'importe quel restaurant et même meilleur. C'est vraiment bon. Et avec le reste, on fait des petits lunchs. Excellent, fait que ça me fait 2 petits lunchs. Puis maintenant la plaque, ben, truc, peu d'eau. Et voilà, comme une neuve. Oh, c'est vraiment bon. Ben voilà. C'est encore chaud. C'est vraiment délicieux. Le ménage est fait. C'est super bon. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Inscrivez-vous au channel pour être au courant des prochaines recettes. Et puis, à la prochaine dans une autre recette. Salut tout le monde!